Beskata Lishmaya, je voulais voir avec vous le shofar. Shofar mitzvah d'Oraïta. Alors, première petite question, interrogation surprise. Rosh Hashanah, d'Oraïta, on est d'accord? Est-ce que les 2 jours sont d'Oraïta? Vous savez que même en Israël, ils font 2 jours. Ou est-ce que le premier jour est d'Oraïta ou le deuxième jour est des Rabbanan? C'est les deux. Un jour de Braïta et un jour de Rabbanan. D'accord. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? J'ai pas d'avis. C'est le mieux, c'est d'être J'ai jamais comme posé ça, la au moins on est tranquille. On c'est pas d'ennemis. Je vais poser la question. On aurait dit que c'est 2 jours en Israël, alors on a plus de possibilités. Ouais. Voilà, en fait le piège est là, c'est que la plupart du temps on se dit, tout ce qui est Yom Tov, en Chutz La'aretz on fait 2 jours, en Israël ils font 15 jours. Machen Ken pour Rosh Hashanah, ils font 2 jours. C'est quoi la différence? Alors, vous avez raison, premier jour est d'Oraïta, deuxième jour est des Rabbanan. Ce qui veut dire que le shofar le premier jour est d'Oraïta, le deuxième jour est des Rabbanan. Alors en général, la plupart des gens, vous savez ce qu'ils répondent? Ils répondent la Gemara. La Gemara elle dit que Rosh Hashanah c'est Keyoma Arichta. C'est comme un jour, on l'a étiré, on l'a allongé et on en a fait 2 jours. Alors, c'est une bonne ta'ana normalement pour dire que ça devrait être d'Oraïta. Bonne ta'ana. Réponse, si dans ces cas-là, c'était le cas, pourquoi on fait Shechianu les 2 soirs? On fait chacun aussi. On fait Shechianu les 2 soirs. Ah. Alors, c'est mieux d'avoir un fruit qu'on a mis de côté, qu'on sort au moment juste du kidouche pour l'acquitter, pour faire Shechianu, un béguet radash, un vêtement neuf aussi, qui procure de la simcha. Pour les Sfaradim, on est beaucoup plus makpidim sur le Shechianu, de savoir véritablement ce qu'on fait. Vous savez que sur la maison, sur les voitures, beaucoup chez les Sfaradim ne font pas. C'est très compliqué, oui, très compliqué pour nous de faire un Shechianu, c'est pas shoot. Un vêtement de semaine. C'est pas évident qu'on fasse Shechianu, on fait sur un beau vêtement. Un vêtement qui nous procure véritablement de la simcha, on a une ana'a, on a vraiment un plaisir de mettre ce vêtement. Une chemise qu'on met toute la semaine, on fait pas Shechianu Bichlal. Bon, les dessous, les chaussettes, le chapeau, les chaussures, ça on fait pas. Mais ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est facile pour nous, Shechianu. Ça véritablement, on réfléchit à savoir quand est-ce qu'il y a un Shechianu ou pas. Ici, étant donné qu'on va faire Shechianu même si on n'a rien, c'est sûr qu'on peut pas dire que c'est la même chose. Alors pourquoi on refait Shechianu? Chachamim ont dit que si on n'avait pas mis Shechianu le deuxième soir, les gens auraient dit, regardez, le deuxième, il n'est pas aussi chachouv, il n'est pas si important, c'est des rabbanan. On dit, si on enlève Shechianu, on va marquer trop la différence, il faut qu'on marque la chashivut du deuxième jour, on refait Shechianu. À Pessah, nous, à l'étranger, on fait 2 jours, et pourtant le deuxième jour est aussi important que le premier. Alors, à Pessah, attention, les premières fêtes de Pessah, on fait Shechianu les 2 jours. Les deuxièmes fêtes de Pessah, on ne fait pas Shechianu du tout. Oui, mais les 2 premiers jours ont autant d'importance le premier que le deuxième. En Chutz La'aretz, non, le premier d'Oraïta, quoi qu'il advienne. Ouais. Pour Pessah, premier Pessah, d'Oraïta, ouais. le deuxième est des Rabbanan. Comme pour Rosh Hashanah. Comme pour Rosh Hashanah, mais c'est pas pour la même raison. Ah, ok. Non, mais leur importance est aussi importante. Alors, effectivement, Dans la souvent, fila, dans l'importance, dans le... souvent on a même tendance à dire que le Derabanan est plus important que le Doraïta. Ouais. C'est pourquoi? Parce que le Derabanan a besoin d'un renfort. Donc on est plus vigilant sur un Derabanan parfois. Le Doraïta, il s'autosuffit. Il n'a pas besoin qu'on en rajoute. Bien qu'on mette des barrières, toujours pour ne pas... Mais les barrières qu'ont mis Chachamim, il ne faut pas se tromper. C'est pas pour venir rajouter des difficultés. C'est pour faire en sorte qu'on ne soit pas Chayav Mita. Ça la différence. C'est pour nous protéger en fait. La différence qu'il y a, c'est que un Yom Tov standard, pourquoi on fait 2 jours en Chutz La'aretz? Parce qu'on avait peur à l'époque, on était ce qu'on appelle Mekadesh Al-Pi Areia. Ça veut dire que, ça aussi c'est une question de base. Comment se fait-il que Rosh Chodesh, c'est pas fixé dans la Torah clairement. Premier jour de chaque mois égale Rosh Chodesh. C'est facile. 1 mois sur 2, ok, eh ben on fait 1 mois, un jour, deuxième mois, 2 jours. Pourquoi c'est pas marqué? Pourquoi? Ce qu'a voulu Akadosh Baruch Hu par le truchement de la Torah, c'est dire que il faut impérativement laisser cette place à Chachamim. Pourquoi? Il faut savoir se plier à Da'at Chachamim. Bien que Rosh Hashanah soit d'Oraïta, Kippour soit d'Oraïta, si on fixe Rosh Hashanah 1 jour après, eh ben on va faire Kippour 1 jour après. Pourtant, c'est la bonne date dans le mois. C'est la bonne date. Sauf que si Chachamim ne fixe pas le même jour et qu'il fixe 1 jour après, eh ben on fera Kippour 1 jour après. Donc on a laissé cette place à Chachamim pour que justement tout le monde se plie à Da'at Chachamim. Très important. En Chutz La'aretz, comme on était Mekadesh Al-Pi Areia, il y avait des témoins. Il fallait, dès qu'il y avait des témoins qui se présentaient, d'abord, Dresha Bechakira. On les interrogeait, on leur montrait des peintures de la lune pour savoir c'est ce que tu as vu comme ça, pour savoir si c'était des bons témoins ou pas des faux témoins. Après, seulement, une fois qu'on a validé, là, on sanctifiait. Et le problème qui s'est posé
Autant pour Yom Tov en Chutz La'aretz, c'était de peur que... Alors, le de peur que, il a été finalement un petit peu diminué depuis le 4e siècle, puisque Hillel l'Amora, pas Hillel Azaken, Hillel l'Amora, il a fait ce qu'on appelle établi le calendrier éternel. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le tableau à la fin du Patach Eliaou ou autre, on a les dates des fêtes avec les heures jusqu'à Mashiach. Donc techniquement, comment on peut dire qu'il y a un Safek sur le Yom Tov Sheni chez le Galouyot? Il n'y a plus de Safek aujourd'hui. Non. À l'époque, quand il fallait trouver maintenant pour changer ce décret-là, un Beddin plus nombreux et plus sage. En gros, il n'y a pas. Donc on ne peut plus changer ce décret-là. Voilà pourquoi on ne le change pas. Machenken, dans Rosh Hashanah, dans le Bet Amikdash, il y avait des années où il y avait un jour de Rosh Hashanah, et il y a des années, il y avait 2 jours. Et comment c'est possible que dans le Bet Amikdash, ça change? Comment ça se passe? Les Edim, à quelle heure ils arrivent? Admettons que Rosh Hashanah, cette année, c'est mardi. D'accord? Donc, si ils arrivaient au Bet Amikdash mardi, après Mincha, après le début de l'heure de Mincha. Lundi. Mardi. Lundi, c'est la veille de Rosh Hashanah. Ah, ils viennent pas la veille pour le... Non, là, ils viennent, si les témoins dans le Bet Amikdash, le premier jour de Rosh Hashanah, ils arrivent après Mincha. On ne peut plus accepter. Pourquoi? Parce qu'on a raté le Zman du Korban. Donc, ils sont arrivés trop tard, on ne peut plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fera Rosh Hashanah demain. Et qu'est-ce qu'on fait du jour qui a commencé? Yom Tov, ça a commencé hier soir. Ça a commencé lundi soir. On est mardi matin au Bet Amikdash. On attend les Edim. Est-ce qu'on fait le Korban? On ne fait pas le Korban. On attend. Ils arrivent trop tard. Si on dit, bon, on fera demain, on arrête Yom Tov, on recommence ce soir. Chachamim sont dit, si on fait ça, on a peur d'une chose. C'est que l'année prochaine, quand il va avoir qu'un seul jour, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Et vous direz, je me rappelle, l'année dernière, on nous a fait le coup. On a commencé hier soir, et finalement, ils sont arrivés après. Donc, on va attendre qu'ils arrivent pour commencer. Et là, s'ils arrivent à l'heure, eh ben, ils ont raté tout Yom Tov depuis la veille. Donc, le premier jour, on gardait le Yom Tov, sauf que celui-là n'était que des Rabbanan, puisque les Edim n'étaient pas arrivés. C'était le deuxième qui était d'Oraïta. Donc, depuis le 4e siècle, on a gardé ce minag-là, sauf qu'on a remis tout à l'endroit. Le premier jour est d'Oraïta, et le deuxième est des Rabbanan. Donc, puisque ça existait déjà dans le Bet Amikdash, même en Israël, on fait 2 jours. C'est la différence avec le Yom Tov qu'on a standard de Chutz La'aretz. D'accord? Très bien. Donc on a Mitzvah d'Oraïta qui est le shofar. Donc clairement, Rosh Hashanah, il y a énormément de choses importantes, mais le Ikar, c'est le shofar. D'ailleurs, question qui se pose, si vous avez un super chazan, top. Non seulement il connaît le texte, c'est chagour, bépiv, ça glisse tout seul, il a une belle voix, il sait doser, il n'y a pas de Torah Tzibour, c'est le top des tops. Il y a un balcoré magnifique. Le Tokia, il n'est pas terrible. Pas terrible. Est-ce qu'il vaut mieux aller dans un endroit où le Tokia, c'est une bombe atomique, mais le Chazan, le Alenu? Ou alors, il faut aller là où on va passer le maximum du temps. Le rof de la Tfila, c'est pas le chauffard, il faut être honnête. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Chauffard. Chauffard, Vadaï, chauffard. Il n'y a pas de chez là. Vadaï, chauffard. Vadaï. Vadaï. On est assez souple, pas souple, mais chacun le sonne différemment. Enfin, il y a une maîtrise, mais sur la longueur des... Alors justement, c'est ça que je me propose de voir avec vous ce soir. C'est ça. Parce que, comme vous, en grandissant, j'ai été Baruch Hashem dans beaucoup de keilot, et même dans différents endroits. Le Chazan, c'est forcément la personne qui fait le chauffard, non? Oui, Non. Pas du tout. C'est celui qui commence le Moussaf, non? Non, par exemple, moi j'ai été très souvent en Tokea et sans être Chazan, moi juste Tokea. Je laisse un Chazan faire son job, chacun son job. Mais Chazan, c'est un métier. Hein. D'ailleurs, nous on ne connaît pas trop ça ici. On a quelqu'un, on aime bien les couteaux suisses, celui qui touche à tout. En vérité, en Israël, c'est pas du tout comme ça. En Israël, il y a un Rav, il y a un Chazan. Aux États-Unis, c'est pire. Le Chazan, il n'est pas balcoré. Pourquoi? Ça abîme la voix, ils disent. Donc ça veut dire il y a un Chazan, un balcoré plus un Rav. Donc chacun son métier en vérité. Mais ce qu'il faut, quand on fait un métier, il faut le maîtriser. Il faut savoir que c'est une grosse responsabilité. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. On ne peut pas se permettre. C'est quelqu'un par exemple qui est Chazan, qui a une belle voix. C'est mieux quand on est Chazan. Mais c'est pas un concert. C'est que dans la halakha, c'est marqué.
C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'être ma'arir? Est-ce qu'on a le droit de prolonger la tfila? Quand par exemple on finit la tfila à 15 heures, est-ce que c'est moutard, Bichlal? Est-ce que c'est moutard? C'est des shélotes. Le Torah Tzibour, c'est pas du moussard, c'est de la halakha. Rambam tout entier a écrit, si j'avais eu la force, j'aurais annulé la Chazara de Rosh Hashanah. Il a dit, mais j'ai pas la force. Ça traîne. Il dit, pourquoi il dit Torah Tzibour? Il dit, c'est tellement long, c'est pas une embûche, c'est des tonnes d'embûches que tu mets devant les gens, tu vas les forcer à parler. Il faut pas parler à Rosh Hashanah. Je crois que le Razan ne doit pas être, doit être bon, enfin, il doit avoir des bonnes. Et il faut que ce soit logiquement, mais un Chazan mène en vérité toute l'année normalement. Marié, père de famille. Marié, Talmid Chacham, normalement. Maintenant, Rosh Hashanah, Kol Sheken, qu'il faut prendre quelqu'un qui. On sait un peu, quoi. Mais c'est pas pachout, c'est pas pachout. C'est pas évident. Après, il faut être, attention, il faut être sommaire. Et ça, on apprend dans ma Masechet Nedarim de Rabbi Akiva. Beaucoup de choses pour le Talmid Chacham. S'il s'engage à devenir Talmid Chacham, on peut le considérer d'office. Pareil, est-ce qu'il va faire Teshuvah ou pas? S'il s'engage à faire Teshuvah, on le considère. On fait ça pour les Edim. On fait ça pour un bar mitzvah. Vous savez, le bar mitzvah, malheureusement, c'est arrivé pour des rabbins de communauté qui voient un bar mitzvah, le Shabbat Ratan arrive en voiture. Donc il le prend à côté, tu dois t'engager à faire Teshuvah. Pareil, pour les Edim d'une Ketouba. Vous savez que c'est les Edim le plus important dans le mariage. Parce que pour invalider une Ketouba, la première des choses qu'on fait, c'est les Edim. Donc c'est tout le problème du Mamzer, on attaque tout de suite les Edim. Donc normalement, il faut des Edim bombes atomiques. Quand maintenant il arrive, il n'est pas bien centré sur lui-même. Alors, comment on fait si maintenant le mari dit non, je veux que ce soit lui impérativement? On le prend à part, on lui dit bon, tu t'engages à faire Shabbat, tu t'engages à faire tes Teshuvah. S'il s'engage, je dis ok, vas-y, tu peux. C'est une grosse responsabilité. Mais il s'est engagé au moins, c'est un patent. C'est un patent. C'est un peu à la française. En Eretz, on est plus strict un peu sur certains dossiers. Maintenant, pour le chauffard. Déjà, première des choses, nous on est très macpid quand on écoute. Vous savez, on est très, très branché design, on est branché look, aspect, dans tout. Ça, c'est le côté Esav des choses. C'est ça qu'en France, on aime bien les gens qui parlent bien, mais il y a l'aspect, il y a le fond. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'apparence ou c'est le fond? C'est le fond, il faut être clair. C'est le fond le plus important. C'est-à-dire quelqu'un qui parle bien mais qui n'a rien à dire, à quoi ça sert? Il faut qu'il y ait une base avant de commencer à l'esthétique. Donc, première des choses, on aime bien un bon sonneur de chauffard, c'est-à-dire les sons clean, comme un instrument de musique. Ça sort, il n'y a pas de souffle pour rien, il n'y a pas de notes qui viennent perturber. On veut un beau truc, c'est ce qu'on aime. Or, C'est dur. c'est très dur, on s'entraîne. On s'entraîne. On peut s'entraîner, on a le temps pour s'entraîner. On n'est pas obligé de commencer la veille. On peut s'entraîner pendant 1 an de le chauffard. Il y a pas de... On peut s'entraîner. Ok, mais maintenant, la halakha, le bonhomme, il peut sonner le mieux du monde au niveau du son. S'il ne connaît pas la halakha, si c'est pas la durée d'une tekiya, est-ce que j'ai respiré là, j'ai pas respiré, est-ce que c'est me'akev, c'est pas me'akev, est-ce qu'on est yotse ou pas, il peut être le meilleur sonneur du monde, 0. La base d'abord, halakha. Une fois que tu connais bien la halakha, après entraîne-toi sur l'aspect. C'est-à-dire, d'abord, on fait toho, ça veut dire on va d'abord sur l'intérieur. Qu'est-ce qui est important? Savoir la halakha de base. Exactement. Après, on voit l'extérieur. Après, on peaufine. Après, on vient, on dit voilà, on va enlever ci, on va enlever ça, sonne comme ça, c'est mieux. Voilà, on peut faire des petites corrections esthétiques. Ok, ça s'entend. Mais d'abord la base. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, si vous attendez par exemple quelqu'un qui sonne le chauffard, et très souvent ça arrive, il sonne, il commence un son, et d'un coup, il prend une octave. Il fait tu comme ça monte comme ça. C'est pas beau. Les Chaora, la plupart des jeunes regardent comme s'ils ne sont pas acquittés. Regardez ce que dit Shulchan Aruch là-dessus. Taf Kouf Pe Vav. C'est le Saïf Vav. Ayakolo Av. Il a sonné le chauffard avec un son très aigu. Meod, beaucoup. Odak Meod, ou très grave. Mechila, je reprends. Ayakolo Av Meod, il a eu un son quand il a sonné très grave. Odak Meod, ou très aigu. Kacher, ça reste kacher. Je vais vous dire pourquoi il y aurait une sheila. Chez Kol HaKolot Ksherim et Shofar. Tous les sons du chauffard sont kachers. C'est quoi la sheila ici? Si on prend un chauffard, les chaora, un chauffard, c'est pas comme un instrument où on peut changer les notes. Ça veut dire, il a une note de base,
on peut modifier certaines choses selon le souffle, selon l'angle, l'axe. Il y a des choses qu'on peut modifier. Mais il a un son grave ou il a un son aigu à la base de chauffard. On ne changera pas le son. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe justement ce que je vous ai dit. C'est qu'il a commencé avec une tonalité et il a pris un octave. Les chaora, c'est pas beau. Tout le monde est d'accord, c'est pas beau. Ça sonne pas bien. C'est caché. On t'a pas demandé De faire du goût. d'être musicien. On t'a pas demandé ça. C'est pas ça qu'on te demande avec le chauffard. Si tu es capable de le faire bien, par exemple, vous savez tous qu'on commence toujours par une tequilla. Tous les sons commencent par un son long. Les paquets de sons, les groupes de sons, commencent par un son long et finissent par un son long. Toujours. C'est dommage, j'aurais dû amener un chauffard avec moi. Je vous aurais montré. Non, non. Si vous voulez. Et l'avantage, on va voir, c'est qu'on apprend des psukim, on sait d'où vient tel son, comment on fait pour tel son, et il y a un accord, c'est ce que je voulais voir avec vous. Maintenant, tous les sons sont cachers, piroucho, si la halakha est respectée, peu importe l'aspect extérieur, ça reste cacher. D'accord? Très bien. Maintenant, ça c'est l'aspect halakha. Je vais vous faire juste, très important, un peu d'aspect Kabbalah, avant d'attaquer la halakha, parce que c'est assez rare qu'on étudie la Kabbalah. Moi-même, le premier, je ne suis pas du tout Mekoubal, mais c'est une question récurrente. Yavdouchami, merci beaucoup. C'est une question très récurrente, à savoir, quel kavana il faut avoir pendant le shofar. Alors c'est pour ça que je voulais absolument voir d'abord une halakha. Le cavalant doit voir nous, qui écoutons le chant. Les deux, celui qui sonne d'acquitter les gens, C'est celui bien, qui ouais. écoute de se faire acquitter, la base. Mitzvah d'Oraeta aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres kavanot? Alors, déjà, je vous rapporte une halakha qui est marquée dans le Rama, dans les halakhot de la Tfila. Le Rama, donc, c'est début des Acharonim, en même temps que Rabbi Yosef Karo. Même époque, il s'envoyait des courriers d'ailleurs de missives. Le Rama dit, à mon époque, les kavanot n'existent plus. Ça veut dire déjà au début des Acharonim. Il n'y a plus de kavanot. C'est quoi la kavana? Pirouche amilim. Ça veut dire définition, traduction pour nous des mots. C'est ça, la kavana, c'est de savoir ce qu'on dit. Clair. Donc maintenant les gens qui disent oui, mais... Parce que je vais vous dire en gros comment, quand on sonne, soit on est sûr du tokéa avant, mais si on va dans une keila, on ne sait pas, on ne connaît pas. Comment on sait si on a acquitté? Donc il y a des choses à vérifier. Alors beaucoup de gens me disent, oui, mais si je vérifie, j'ai pas les kavanot, je vais attendre. D'abord, les 30 premiers sons, sache si tu es acquitté ou tu n'es pas acquitté, mitzvah d'orata, tu dois aller te faire acquitter ailleurs, avant de commencer à avoir des kavanot d'autres choses que, est-ce que je suis quitte déjà d'oraita, la base. Le Zohar Akadosh, il a une capacité, quand dans le Zohar, on voit, il prend une phrase de la Gemara, et il change un mot. C'est très souvent le cas. Ici, le Shulchan Aruch que je vous ai lu, c'est une Gemara Meforeshet, dans Maseret Rosh Hashanah. Ici, le Zohar Akadosh, il va changer. Et vous allez voir le parallèle entre la halakha et la Kabbalah. Je vais vous donner aussi un autre exemple, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre. C'est marqué que Bemakom, dans Maseret Brachot, chez Baal et Tshuva Omdin, dans un endroit où un Baal, quelqu'un qui a fait Teshuvah, se tient. Tzadikim Gemurim. Enam Yecholim Lahamod Ba. Ils ne peuvent pas se tenir. Tzadik Gamour, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a jamais fauté de manière volontaire. Au moins, il y a différents pirouchis, mais au moins là-dessus. Il ne peut pas se tenir à l'endroit où quelqu'un qui a fait Teshuvah se tient. D'accord? Le Zohar Akadosh, il change. Au lieu de dire Omdin, se tenir, il dit Olin, monter. À l'endroit, donc là on parle déjà dans le ciel. Donc l'endroit où on va placer celui qui a fait Teshuvah, le Baal Teshuvah, le Tzadik Gamour, il ne peut pas aller. Je dis, mais comment il ne peut pas aller? Le Tzadik Gamour, il n'a jamais fauté de toute sa vie. L'autre, il arrive, il débarque. Tranquille, tu le mets. Elle dit, non, l'endroit, il est plus haut. Et il n'y a pas que plus haut. C'est plus grand. Et le Tzadik Gamour, tu mets plus bas et plus... Oui, plus bas et plus petit. Je dis, mais attention. L'endroit du Tzadik Gamour, toute la bracha qu'il y a sur cette terre, elle vient de cet endroit. Chacun a quelque chose de particulier. Le Baal Teshuvah, il a le ta'am de la faute. Il a goûté à la faute. C'est beaucoup plus difficile d'arrêter quand on a le ta'am de la faute. Quand on n'a jamais goûté, je ne dis pas que c'est facile. Mais on n'a pas cette épreuve supplémentaire de se dire tel truc qui n'est pas caché. C'est bon quand même. Hein.
Ça encore, on n'a jamais écouté. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, quand on a goûté, c'est plus difficile. Ici, le Zohar HaKadosh nous dit qu'il n'y a pas un son du chauffard qui ne monte pas au moins un ciel. Dans le Shulchan Aruch, ce qu'on a fait de cette Gemara, on a dit que tous les sons du chauffard sont kasher. Maintenant, version Zohar HaKadosh, tous les sons du chauffard passent au moins le premier ciel. Il n'y a pas un son du chauffard qui n'est pas écouté par Ils Hachem. sont tous cachés. C'est ça tout ce kasher. C'est que Hachem les écoute. Hachem les écoute. Alors c'est quoi le chauffard de Rosh Hashanah? Et là c'est extraordinaire, on ne se rend pas compte. Tous les sons du chauffard, tous dans le monde entier, ils vont s'attendre et se réunir, monter ensemble et couronner devant Hachem. Ça c'est la force du chauffard de Rosh Hashanah. On va marquer la pause lundi d'ailleurs, pour ceux qui ont le minhag de sonner pendant les slichot, on s'arrête. On s'arrête, pas de chauffard, il faut marquer la différence entre le minhag et le chiyuv. Après on fait shechianu aussi dessus. Le sfat emet, alors c'est marrant parce que autant le sfat emet, quand vous le prenez sur la Gemara, c'est du vrai pilpoul, quand vous le prenez sur le chumash, et à la fin de chaque sefer, il y a une partie sur les fêtes. Et là c'est vraiment un pirouche chassidish à fond. Il dit comme ça, il dit regardez bien, c'est magnifique. Il dit une tekiya. Vous savez ce que nous on fait, tekiya, c'est le son long. Alors là vous voyez que je me suis arrêté pile poil comme ça, net. Ça aussi c'est une halakha. Parce qu'il y en a qui ont l'habitude, surtout chez les Sfaradim, de monter, de faire comme ça. Toujours comme ça, d'accord? Alors, le Piskei Teshuvot, il dit qu'il faut rester bien droit. Et c'est pas forcément que parce que le Piskei Teshuvot l'a dit, mais j'ai vu en Eretz Israël, j'avais un Rosh Kollel là-bas extraordinaire, qui est un grand Talmid Chacham. Quand je l'ai entendu sonner, c'était que de la halacha. C'était de la halacha. Et en plus, le son était magnifique. C'était fantastique, d'accord? Donc si vous regardez un son long comme ça, ce son long, c'est un son, il n'y a pas de distorsion. C'est le son, que le son. Quand on parle un mot, c'est un son, et on fait une distorsion du son pour que sorte de ce son un mot. Pour avoir des lettres compréhensibles, on est obligé de faire sortir du son et de couper ce son. Donc il dit la différence entre la tekiya, c'est le son pur, il n'y a rien, il n'y a pas de distorsion. Shenken, quand on parle, on fait le contraire de la tekiya, on coupe le son. Et il dit que la force du chauffard, ça nous rattache au Kol Yaakov. Vous savez que c'est marqué à Kol Yaakov, Vayadaim Yede Esav. La voix, c'est la voix d'Yaakov. Les mains, c'est les mains d'Esav. Quand Yitzhak va pour donner la bracha et que c'est Yaakov qui vient. Sauf que le Gaon de Vina, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas marqué à Kol Yaakov. On le lit parce qu'il y a un point, mais c'est marqué à Kol Kal, il n'y a pas de vav. Et le pirouche qui fait le Gaon de Vina, il dit, quand le Kol de Yaakov au Beth Midrash, il est kal, il est léger, on l'entend pas. Alors, Ayadaïm et Esav, c'est Esav qui prend le dessus. Mais quand le Kol, il est fort, alors les mains d'Esav, elles prennent pas le dessus. Et dit le Sfat Emet, quand on a ce son de la Tekiya, ça nous reconnecte au Kol Yaakov, à la voix forte de Yaakov, et ça réveille en haut le Shoresh El Ma'ala, la racine dans le ciel, à l'Yedé Tseaka par le truchement de ce cri. C'est des pleurs le chauffard, c'est des cris, des pleurs. On va voir dans la Gemara que c'est des pleurs. Ça nous permet de nous reconnecter à Kadosh Baruch Hu. On se colle à Hachem par le truchement du chauffard. Et il dit le fait de sonner, c'est ce qui fait dans le ciel que Kadosh Baruch Hu il se lève du Kisei Adin, du trône céleste, mais qui est Midat Adin, et il va sur le Kisei Rachamim, c'est la Rachmanout, c'est la miséricorde. Donc, il dit, le Sfat Emet, c'est ça le Ikar de la Kavana qu'il faut avoir. C'est-à-dire celui qui veut avoir plus que je suis acquitté de mitzvah d'Oraita, et j'ai la mitzvah non seulement d'écouter, mais de me faire acquitter par la personne qui va sonner. Plus que ça, rajoute le Sfat Emet, pour ceux qui veulent. Mais, Aïkar, c'est de se dire mitzvah d'Oraita, je suis acquitté de la mitzvah d'Oraita, j'écoute déjà tous les sons. Après, moi ce que je vous conseillerais aussi, c'est ce qu'on va faire là, de pouvoir reconnaître chaque son et la shita qu'on va faire. Donc c'est ce que, les Siyata d'Ishmaïa, j'aimerais voir avec vous. Donc, il y a trois psukim
duquel on apprend le shofar. Il y a un premier pasouk qui est très important. Ce pasouk-là, Ve'avarta shofar, c'est un pasouk qui parle de Kippour, l'année du Yovel. Vous savez que le Yovel, pourquoi on sonnait? Pour libérer. Tout ce qu'on avait à libérer au Yovel, c'était au moment du son du shofar qu'on libérait. Exactement. Par exemple, nous, pourquoi on sonne le shofar à Kippour? Par exemple, les gens avec le corona, ils n'ont pas pu aller à la choule Kippour. Les chélotes qu'on a posées, bon, c'est des chélotes qui tombent. Est-ce qu'on doit amener quelqu'un à la sortie de Kippour pour qu'il sonne le shofar? En vérité, bon, celui qui sait sonner, qui veut sonner chez lui, il passe Kippour tout seul chez lui, il veut sonner, il peut. Maintenant, est-ce qu'on est obligé d'amener quelqu'un pour sonner? Non, on n'a pas d'obligation. Pourquoi? Parce que on a gardé ce minag en zecher, justement, du Yovel. C'est que un zecher. C'est ça, que pour Kippour. Mais techniquement, si le monsieur était chez lui, était malade, ou il a eu corona ou ce qu'on veut, il est resté, il n'a pas entendu, il n'y a aucun problème. Si dans la Keïla, il y en a un minyan de 10, il y en a c'est quelqu'un qui ne sait pas son. Personne, admettons, il n'y a pas. Eh ben, il n'y a pas. Rosh Hashanah, c'est pas pareil. Rosh Hashanah, mitzvah d'oraita. Ah, tu sais pas, tu fais venir quelqu'un, tu te débrouilles. Il faut mitzvah d'oraita. C'est le ikar de Rosh Hashanah, t'as pas le shofar, t'as pas fait Rosh Hashanah. Ok, tu vas dire, j'ai fait Yom Tov, j'ai fait Kriyat Torah. Ok, mais le shofar, c'est le ikar. Comment tu fais? Donc là, il faut. Alors que la plupart des gens sont très attachés au shofar de Kippour, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est très important le shofar de Kippour, alors que d'abord, quand ils entendent, on n'a pas le droit de manger. Il faut d'abord faire la Havdalah. Si on peut d'ailleurs. Il n'y a pas chez les Chabad des Mifsaïm d'aller faire le Kriyat Shofar comme il y a à Sukkot, tout ça. Si, pour le shofar, Rosh Hashanah. Ah, oulala. Ah ouais. Tu vas au Guchon et tout. Ah, Rosh Hashanah. Moi, j'avais un voisin avant. Puis ça s'arrête pas, mais. Ah non, j'avais un voisin avant. Il revenait le soir. Je dis, qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit, ah là là, il a été sonné, mais partout. D'ailleurs, il faut faire attention parce que parfois ils sonnent, c'est même pas des juifs. Oui, c'est ça. Il faut faire vraiment attention. Et une petite question. L'obligation, elle est pour les hommes et les enfants, les femmes? Alors, l'obligation est pour les hommes. Les femmes, clairement, c'est mitzvah tassé. Shazman graman hashim peturot mishnah dans Kiddushin Yavduchan. Maintenant, elles ont pris le minag d'aller écouter. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire, si elles ont le minag véritablement d'aller écouter tout le temps, et qu'elles ont pris sur elles l'habitude, surtout une fois mariées, de continuer à aller, alors là, il faut qu'elles écoutent, sinon qu'elles fassent Atarat Nedarim. Si c'est une fois, elles sont malades, ou une fois elles ne peuvent pas, corona haute, ok. Maintenant, si elles veulent arrêter complètement, et qu'elles ont pris cette habitude, il faudra faire Atarat Nedarim, c'est mieux. Maintenant, si c'est les enfants, c'est autre chose, c'est Midin Chinour, pour l'éducation. Pourquoi si c'est un goy c'est grave? Je comprends pas. Parce qu'ils vont faire sonner le shofar pour un goy, et le pire c'est qu'ils font faire la bracha. Donc ça veut dire que le goy il n'a pas de triouf du shofar, en plus de faire la bracha. Déjà que, faut savoir que aussi bien séfarade que ashkenaz, on ne fait pas la bracha du shofar pour une femme. Même les ashkenazim, s'il y a bracha, c'est la femme qui fait. Déjà. Eux les chabad ils font pour la femme, déjà ça aussi en soi c'est un problème. Donc, Je ferme la porte, tu fais frais. non, moi ça va. Non, si vous voulez... C'est des rabbanan qu'on fait pas la bracha? Ou des oraita? La bracha pour la femme? Alors, la bracha pour la femme, c'est à l'origine, c'est une marloquette. À savoir, dans Kiddushin, il y a une sugia extraordinaire. 3 sugiotes à connaître sur ce dossier-là. Il y a Kiddushin, il y a Rosh Hashanah et il y a Eruvin. Et dans Kiddushin, on a l'histoire de Daba Ben Netina, un goy idolâtre. Et on voit que Gadol Ametsuve Veose, quelqu'un qui n'a pas de Chiyuv, ou qui a un Chiyuv, qui est le plus fort, le plus grand des deux. C'est celui qui a le Chiyuv ou celui qui n'a pas le Chiyuv? Celui qui a le Chiyuv, il est Gadol. Il est plus grand que celui qui n'a pas le Chiyuv. Normalement, on devrait dire, mais non, lui, il n'a pas de Chiyuv, il fait, c'est beau, il fait. Non. Tosfot, là-bas dans Kiddushin, il dit pourquoi? Il dit parce que celui qui n'a pas d'obligation, il n'a pas de déhaga. Quelqu'un a dit, oh là là, je vais rater la mitzvah. Il y a un Yetzerara, il y a quelque chose qui se passe. L'autre dit non, il est détente. S'il veut, il ne fait pas. Il est détente. C'est pas le même concept. Et de là-bas, du Goy, on a dit Gadol HaMetzuve Vose. Là-bas, il y a un Tosfot. Et pareil, aussi dans Rosh Hashanah, aussi dans Eruvin, Rabbeinu Tam, il tranche que non seulement, quand on dit Gadol HaMetzuve Vose, c'est plus, mais l'autre, celui qui n'est pas Metzuve Vose, il est Katan.
mais il est quand même quelque part, il a une reconnaissance, il a une récompense. On voit que Dama ben Netina, c'est un idolâtre, il a quand même eu une vache rousse dans son troupeau. Donc il a eu une récompense. Pourtant, il n'était pas tenu. De là, le Rabbeinu Tam lui dit, on voit de là que quoi? Que non seulement on peut faire quand on n'a pas l'obligation, et Rabbeinu Tam rajoute, on peut même faire la bracha. Donc pour Rabbeinu Tam, les femmes, elles font la bracha. Or, le Ran, il vient, il cache une grande partie des Ta'anot de Tosfot de Rabbeinu Tam, et Rambam, après, est possèque, dans ce sens-là, encore un cran plus que le Ran, et lui, il dit carrément que c'est bracha les batala. C'est-à-dire, si on fait, c'est carrément bracha. Alors, bracha les batala, c'est d'oraïta. C'est un interdit d'oraïta. C'est ça ce que j'allais dire, c'est pour qui? Parce que c'est pour le Alors, goy, pour le la, goy. la femme, elle n'a pas le droit de le faire. Pour les Sfaradim, la femme, elle n'a pas le droit de faire la bracha, et un homme, il n'a pas le droit de faire pour elle non plus. Les deux. Ça veut dire que Et pour le goy? Si le goy il fait la bracha. c'est le pour goy, déjà qu'une femme juive, on n'a pas le droit, alors qu'il y a Rabbeinu Tam, malgré tout, qui dit oui. Alors un goy, kol sheken, c'est pas daï assour. C'est prononcer le nom de Dieu en vain, 10 commandements en clair. Et lui il n'a pas le lien, ouais. Il y a un lien. Demain t'as un goy qui vient, il sort une chanson et il dit tous les noms d'Hachem. Ça a un problème? Oui, c'est un problème. D'accord, c'est un problème. Mais en soi, Il a pas la mitzvah, lui, ça. il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes à ça. Il est pas Mais lié. oui, effectivement, lui techniquement, c'est un peu difficile parce que c'est enregistré. Je peux pas me lâcher trop parce que je sais pas qui va écouter. mais 5000 personnes, pas plus. bah, ça va. Il y a un Tosfot. Donc tout bot, extraordinaire. Et une femme qui se marie avec un goy. C'est un mariage ou pas? Un Tosfot, il compare ça, il dit c'est une femme qui se marie avec un sous. C'est un mariage ou pas? Bon, c'est compliqué. Et ce que je veux dire, c'est que est-ce que les kiddushin sont tofsin, par exemple? Il n'y a pas de she'ela. Sur un goy, c'est pas tofes. Ça tient pas les kiddushin, ça marche pas. Ça commence pas. On est bien d'accord. Donc il y a des règles, Après, je peux comprendre que Tosfot, il veut pas dire que c'est la même chose. Hein. Oui. Un goy et un sauce. C'est pas ce qu'il veut dire par là. C'est qu'il y a un moment donné, on peut pas remplacer des choses qui sont pas remplaçables. Il faut que ça puisse tenir sur quelque chose. Donc, premier pasouk, Ve'avarta, il finit par ta virou. Celui-là, il parle que de Pour Yovel. Kippour et Yovel. Et pourtant, on va apprendre quelque chose d'extraordinaire. On va apprendre que la tekiya, au début et à la fin, comme c'est marqué quoi? C'est marqué Ve'avarta shofar. Il faudra faire passer le shofar teroua, le son du shofar, dans tout le camp. Donc ça veut dire faire passer. Le camp, c'est long. Il faut qu'un son soit long pour que tout le monde puisse l'entendre. Donc de là, on apprend qu'il faut commencer, comme c'est marqué Ve'avarta, il faut toujours commencer quand on sonne le shofar par un son long. Que tout le monde Et après, c'est marqué Ta'abiru. Ça monde finit l'entende. par le même shoresh. Pardon? Que tout le monde l'entende en même temps. Exactement. Donc, N'importe il ça, faut ouais. commencer par un son long et finir par un son long. Ça, on sait. Ça, on l'apprend du pasouk. La Gemara va dire, oui, mais très beau. Mais ça, c'est Kippour. D'où tu sais pour Rosh Hashanah? Alors, Rosh Hashanah, on a deux autres psukim. Il y a Yom Teruah et Zichron Teruah. C'est deux autres psukim. Et dans Yom Teruah, c'est marqué Bechodesh Hashivi'i aussi, le 7e mois. 7e mois en partant de Nissan, c'est Tishrei. Donc, la Gemara va apprendre de là que Ingzera Shava, et que tout le 7e mois, on va sonner de la même façon, que ce soit Rosh Hashanah ou Kippour, notamment l'année du Yovel, mais aussi pour notre Minag à nous maintenant à Kippour, on va exactement sonner de la même façon. Alors, le Elul, c'est un minag. Elul, c'est que minag. C'est Slichot, ça. Oui, mais le chauffard, on parlait du chauffard, Oui, de alors, sonner le Rosh Hashanah chauffard. ou au Kippour, c'est le même, c'était la même chose. On fait pareil. Alors là-dessus, très simple. La Mishnah, elle dit, au départ, sur cette sugia, Seder Tekiyot, Shalosh, Shel Shalosh, Shalosh. Comment on fait pour sonner 3 fois 3? C'est quoi 3 fois 3? Il y a 3 psukim duquel on apprend le chauffard, donc il faut faire 3 sons. Pourquoi fois 3? Rachid tout de suite à la Makom, il nous dit un pour Malchuyot, un pour Zirchonot, un pour Shofarot. Dans le Moussaf, il y a 3 parties. On fait 3 sons par partie. Donc Dora est à combien de sons il faut? 9 sons. 9 sons, c'est fini. Tu peux rentrer chez toi. Vous avez bien remarqué que nous, on fait 101 sons. On est très loin de 9. Hein. Alors, quand c'est marqué Yom Teruah,
Lamed Gimel Amoudbet, on est dans Rosh Hashanah, la Gemara va dire, c'est quoi teroua? Ah, teroua c'est Yevava, des pleurs. D'où tu sais? Ah, il y a un pasouk, je peux vous dire tout de suite, vous allez avoir la question. Hein. Je vous le dis dès maintenant, préparez-vous à avoir une question, parce que tout le monde a cette question. Dès qu'on lit cette Gemara, on a la même question tous. C'est marqué dans Shoftim, dans le Perek He, sur la mère de Sisra. Sisra, c'est un grand guerrier. Il faisait des guerres en 6 heures TTC. 3-4 heures la guerre, 1 heure aller, 1 heure retour. Il était chez lui en 6 heures, quoi qu'il advienne. Sa mère, Il rentrait pour manger. toujours, mais c'est sa mère en plus qui faisait à manger. Sa mère, elle attendait à la fenêtre. Et un jour, il part en guerre contre Israël. Au bout de 6 heures, la mère, elle voit qu'il n'est pas là. C'est Mitra. Ses copines, elles disent non, mais peut-être qu'il est en train de distribuer le butin. Non, elle savait que 6 heures, son char n'est pas là, il y a un problème. Et elle a pleuré 100 fois. Alors tout le monde dit, de là-bas, c'est la même racine que Yevava, là-bas, le terme qui est employé dans Shoftim. De là-bas, on dit, la tekiya, ça vient de ta'aviru, la teroua, c'est marqué dans la Torah teroua, et on ne sait pas ce que ça veut dire. La Gemara, elle nous dit teroua, c'est Yevava. Ça veut dire ça. D'où on l'apprend? De la mère de Sisra. Donc tout le monde se pose la question, mais quel rapport entre la mère de Sisra et le chauffard? Et Rosh Hashanah? C'était pas Rosh Hashanah, c'était pas le chauffard. Quel rapport? Alors, rapport déjà très simple. La Gemara, elle donne une définition de ce que c'est teroua, elle te dit on l'apprend d'un pasouk là-bas. C'est juste pour apprendre la définition. Maintenant, dans les Mefarshim, on peut essayer d'approfondir. Le jour où on est jugé, on essaye. Il y a des tonnes de conseils dans la Gemara, à plusieurs endroits, pour savoir comment on fait pour se faire pardonner. Alors on dit, si tu as un mécatreg, tu as un accusateur quelque part, il faut essayer de régler le dossier. Donc là, on a 100 pleurs de la mère de Sisra, et elle a pleuré avec tout son cœur. Parce qu'on lui a enlevé son fils. Et c'était Israël. Donc c'est des pleurs accusateurs contre nous. Donc, et techniquement, le jour de Rosh Hashanah, c'est là où quand tu as une accusation, il faut essayer de la lever. Mais les Maasé, la Gemara, elle ne dit pas qu'il y a un lien. Elle dit juste que teroua, la traduction, c'est Yevava. Et d'où on l'apprend? Du pasouk, c'est tout. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire quoi Yevava? Marloquet. Est-ce que c'est un soupir? Vous savez, comme quelqu'un qui est très malade, qui soupire, et ça donnerait Shvarim. Ouais, par exemple, ça a détonné, comme ça, voilà, c'est caché. Ou alors, c'est teroua que nous on fait. Oula. Bon, vous avez compris le sens? Oula. C'est enrhumé, le truc. Donc, toute la problématique est de savoir si pleurer dans le sens teroua, c'est considéré comme shevarim, les soupirs, teroua comme nous on l'entend, ce qui serait pleurer avec des sanglots. D'accord? Donc, c'est pas du tout le même concept. Alors, comment on fait? On dit, sur Tekiya au début et à la fin, ça c'est sûr. Sur Teroua d'Oraeta, comme on ne sait pas ce que c'est, il y a un safek. On va faire toutes les chitotes pour sortir du safek. D'accord? Donc, on va dire que la Teroua, la première Teroua, c'est soit Shvarim, Teroua que nous, dans la Torah, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est soit les soupirs, on va dire que c'est Shvarim, ou alors c'est teroua comme nous. Donc teroua, c'est les petits sons. Soit c'est les deux. Soit c'est Shvarim troua. D'accord? Le Aruch HaShulchan, il pose la question, il dit mais et pourquoi pas dans ces cas-là, troua Shvarim? Puisqu'on fait toutes les combinaisons pour sortir du safek. Pourquoi pas? Il dit parce qu'un homme il pleure pas comme ça. Quand un homme il pleure, d'abord ça monte en puissance. Et après, quand il arrive au moment où il pleure en sanglots, il ne peut pas revenir sur des soupirs après. Ce qui peut rester, c'est quand il se calme des réminiscences des pleurs, mais pas plus que ça. Donc il dit, celui-là, on l'a enlevé de facto. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sonner tous les sons pour essayer de sortir du safek. D'accord? C'est ça qui fait descendre.
Alors, on n'arrive pas normalement, pour sortir du Safek, on arrive à 30. Dans les 30, on va sonner comme le Shulchan Aruch et comme le Harizal. D'accord? Je vais vous montrer. On va peut-être fermer pour sonner parce que c'est un peu, peut-être, il est un petit peu tard. La cuisine est ouverte? Non, Alors, au départ, ce qu'on va faire, on va sonner donc le Tashrat qui est Tekiya, Shvarim Troa, Tekiya. D'accord? Toute la problématique est de savoir si c'est les deux. Est-ce que il y a des halachot précises là-dessus? Oui. La durée d'une Tekiya, c'est combien? Shvarim Troa, est-ce que je respire entre les deux? Est-ce que je respire pas? Quand je fais le Seder, est-ce que je fais comme le Shulchan Aruch? Je fais 3 fois Tashrat, ou alors je fais non, comme le Harizal. Je fais Tashrat, Tashat, Tarat, comme on fait dans le Moussaf. Alors, il y a beaucoup de chélotes qui se posent. Alors déjà, on va commencer par le Tashrat. Donc, quand on fait la première bracha avec Shechienu pour le premier jour, bracha du Shofar, c'est dans ce qu'on appelle Meyushav, les sons où on est assis. Maintenant, lorsqu'on est assis, c'est les premiers sons du shofar qu'on va entendre, les 30 premiers sons du shofar. Quand on entend ces sons, les 30 premiers sons, c'est avec ces premiers sons qu'on est acquitté. D'accord? Donc, il y a un principe déjà, c'est que la tekiya, elle doit être suffisamment longue pour couvrir ce qu'il y a au milieu. Je m'explique. On va essayer. Donc, la tekiya, au début, il faut qu'elle fasse idéalement 6 secondes. D'où vous sortez ça? J'arrive, parce que si tu prends ta montre et que tu comptes maintenant, là normalement, moi je suis à peu près à 5 secondes ici. Ouais. D'accord? Donc, si je fais 6 secondes la tekiya, je couvre les 5 secondes qu'il y a au milieu. D'accord? Donc ça veut dire, je varim troua 5 secondes, donc ma tekiya elle fait 6 secondes, c'est plus long, ça couvre. Non, ce qui doit être important, c'est la tekiya, elle doit au moins faire le temps de ce qu'il y a au milieu, de Shvarim Troa. Mais Shvarim 3, si on a 5 et 5, on a 10. Non, j'ai 5 en tout, moi. Ah, 5, d'accord. Non, là, quand on compte, j'ai Shvarim et 3, j'ai 5, je suis minuté là-dessus, je sais combien je fais. Caché. Alors, voilà. Si maintenant, je fais une tekiya de 3 secondes, et que je fais un Shvarim Troa de 4 secondes ou de 5 secondes, je ne suis pas Yotse Bichlal. Voilà. On a qu'à Selon faire le premier tous les habits. 15 secondes et après. Alors, Ah oui, au moins on est tranquille. Ouais. voilà. Mais si vous écoutez, vous avez déjà remarqué qu'il y en a qui ne font pas comme ça. Et c'est ça que je voulais vous dire au début. Si quelqu'un il fait une tekiya très courte, alors il y a encore une marloquette là-dessus, à savoir est-ce que c'est un potentiel ou est-ce que c'est véritablement de manière effective. C'est-à-dire, si je fais une tekiya de 6 secondes, c'est long. J'ai le temps en 6 secondes de faire un Shvarim Troa, Kadin Veka Alacha sans aucun problème. On est d'accord? Très bien. Si maintenant je me lâche dans les tekiyot, j'en fais plus. Donc je fais un Shvarim 3 de 8 secondes. J'ai fait des tekiyot de 6 secondes. Potentiellement, j'ai le temps de les faire comme il faut. Mais là, j'ai fait plus. Est-ce que je suis Yotse? Je suis pas Yotse. Alors il y a 2 écoles. Mais Ikaradine, beaucoup veulent dire que si potentiellement on peut être Yotse, C'est pas grave. on est Yotse. Mais tous ceux qui veulent donner un paten, tous, ils disent Viesh le'achmir, de faire véritablement les maasé, une Et- tekiya Et qui le son de soit la au fin, il doit avoir la moins. même longueur que le premier. Comment? Le son de la fin Oui, doit avoir la oui, même. Si, oui. si, si. Ça ne peut pas être plus court. On a 2 Pas plus court. Pas plus court. Donc, au pire, si vous avez le temps de sonner, alors le Mordéchi lui dit que 4 secondes, on a le temps de sonner. C'est Bon, court, hein. c'est court. Moi, je trouve ça court. 5, c'est vraiment le minimum. 6, on est sûr. 6 secondes, on est sûr. D'accord? Maintenant, on va décortiquer chaque son. La tekiya. Si on fait une tekiya tellement longue qu'elle a le temps de faire 2 tekiyot, c'est la Mishnah Meforeshet ici. Je fais une tekiya, mais tiens, ça va faire la fin du premier groupe et le début du deuxième groupe. Je fais une tekiya double. Est-ce que ça me compte une tekiya ou 2? La tekiya, je suis obligé de respirer. Donc, ça me fait que une tekiya. Même si je la fais très longue, ça sera une seule tekiya. Jvarim. Vous savez ce que c'est maintenant, Jvarim? C'est bon? Vous voulez que je refasse? Oui.
s'il vous plaît. D'accord? Intermédiaire. Donc si je fais par exemple, j'ai respiré, je suis pas yotse. Je dois respirer. D'accord? Pareil pour la teroua. Teroua se fait en une seule respiration. D'accord? En une seule. Il faut qu'il y ait minimum 9 sons. D'accord? On peut perdurer, mais minimum 9 sons. Donc, 900 sur quasiment 3 secondes. exactement. Ouais, c'est vrai, c'est... Ça, c'est facile, non? Alors, ce qui est difficile dans la teroua, c'est de trouver la technique. Il y a la technique des temani. Est-ce que c'est la langue qui balaye? Est-ce qu'on fait simplement avec le souffle? C'est des techniques à trouver. Mais, en général aussi, il faut savoir que pour le chauffard, le plus simple, c'est le chauffard où le son il sort le mieux avec sa propre technique. Ça veut dire qu'il faut essayer ces chauffarottes. Moi, j'ai 3 chauffards que j'utilise tout le temps pour sonner. Parce que d'abord, avec la salive, il y a beaucoup d'humidité. Donc, il faut mettre après des mèches dedans. Il faut savoir qu'avec l'humidité, ça sort beaucoup moins bien. Et il y a des chauffards où c'est difficile. On a moins d'aptitude avec tel chauffard et l'autre, ça sort mieux. C'est comme ça. Donc, il faut avoir le meilleur chauffard, c'est celui où ça sort facile pour soi. C'est le meilleur truc à savoir. D'accord? Donc, maintenant, on reprend. Donc, il y a encore plus. Maintenant, on est d'accord pour le tashrat. Tekiya, ça doit être suffisamment long pour couvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand je fais un tashrat, il faut que ce soit plus long. Mais quand au milieu j'ai un shvarim ou un troua, ça me suffit d'avoir 3 secondes de tekiya. Je vous donne un exemple, regardez. Là, je suis yotse. Pourtant, 3 secondes tekiya. Pourtant, j'ai fait une tekiya super courte. Ouais. Mais au milieu, j'ai qu'un shvarim. Donc, c'est pas plus long. Donc, je fais une tekiya de 3 secondes. Je suis yotse avec 3 secondes du milieu. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas les deux à faire. Voilà. D'accord? Oui, d'accord. Oui. Pareil pour la troua. D'accord? Ça peut être court. Un tashrat, non. Tashrat, tekiya doit faire 6 secondes. Donc il faut d'abord avoir quelqu'un à côté. C'est quoi la meilleure technique? Il faut un copilote. Lui, il a une montre avec des secondes, une trotteuse. Quand on commence à sortir le son, c'est pas lui qui me dit quand ça commence. Moi, je commence comme ça. Je fais. Lui, dès que le son il sort, il regarde. C'est ça. Arrivé à 6 secondes, il met la main sur l'avant-bras. Comme ça, je sais que je peux m'arrêter. Là, je m'arrête. Je fais mon shvarim teroua. Il faut que, par contre, le shvarim teroua, il faut bien s'entraîner, il faut se minuter. Il faut savoir combien il fait son shvarim teroua perso. C'est-à-dire qu'on a des repères dans le temps. On sait que là, on arrive, on doit avoir des repères de sons pour savoir que là, on a fait 9 sons. Par exemple, dans la teroua, il faut 9 sons. Donc, il faut les sortir. Donc, il faut avoir un repère dans le temps. Précisément, quand là, ça fait 9. Il y a un repère à avoir. Et quand on a fait bien ces repères, voilà, moi, je sais que je suis à 5 secondes. Voilà, je sais que, en temps normal, quand je sonne comme il faut, c'est 5 secondes. D'accord? Donc, dès qu'il y a à 6 secondes, je suis au top des tops. C'est magnifique. Il faut juste... Alors maintenant, si j'ai pas de copilote, comment je fais? Alors, il y a des techniques aussi. Alors, compter en même temps, c'est compliqué parce qu'on peut se perturber. Mais il y a le balancement. Si on sait qu'on fait un balancement et que ce balancement, il fait 1 seconde. Alors, si on fait 6 balancements, là, il y a au moins 6 secondes. Il y a plus. Donc, j'ai au moins 6 parce que, voilà, mais ça sera toujours plus. Donc, si c'est plus, ça marche. D'accord? C'est un repère dans le temps qui me permet à moi de m'en sortir si je suis seul. Voilà. C'est juste ça qu'on demande. On ne demande pas d'avoir un métronome dans la tête. Mais au moins ça. Si j'ai quelqu'un à côté qui peut... Le métronome est moussé, Yandov? S'il est mécanique... Il est mécanique. S'il est mécanique, mais le problème du métronome, c'est qu'il donne un tempo seulement. Ouais, c'est pas grave. Mais Ouais. s'il me donnait un Zman et qu'il était mécanique, les Tzorech Mitzvah, ce serait moutar. Peut-être d'avoir une horloge. Non. Voilà, si on peut avoir un truc à seconde, Ouais. c'est encore Digital. mieux. Comme ça, on voit les secondes et il y a quelqu'un à côté qui fait attention et qui... voilà, ça c'est... Maintenant, autre chose. Quand je fais Shvarim Teroua, est-ce que je colle? Je montre. Ouais, il y a un arrêt entre les deux. Alors, je refais.
vais pas respirer là. Il y a ce qu'on appelle un F sec. Maintenant, on peut coller. C'est comme ça qu'il faut enchaîner. Alors, ici, Il faut respirer entre les Faut deux. enchaîner avec la respiration. alors, il y a, je vous refais les trois façons. Il y a le Rama qui dit on fait tout en 2 respirations, qui serait. D'accord? Ça, c'est tout en 2 respirations. Le Rama, il dit on fait tout le temps 2 respirations. D'accord? C'est-à-dire, on respire avant Shvarim, on respire avant Troa. D'accord? Ça, c'est 2, c'est Rama. D'accord? Le Bet Yosef, il dit dans les premières, Meyushav où on est assis, on fait une respiration et un F sec. Ce qui fait. Bon, je le ferai en mieux, mais. Ça va être- D'accord? C'est juste un arrêt, mais le souffle Il y a un arrêt, mais j'ai pas respiré. Vous n'avez pas repris le souffle. J'ai pas respiré. D'accord? J'ai du mal avec ce chauffard. J'en ai celui-là. D'accord, d'accord. Et non, j'aurais dû amener les miens. Bon, j'ai pas. Donc, quand je respire avant, je fais tout en une respiration et un F sec. Ça, c'est le Bet Yosef On est assis. pour les premiers quand on est assis. Ah, et pour les deuxièmes, le Bet Yosef, il dit là, on fait en 2 respirations comme le Rama. Donc, je refais. D'accord? 2 respirations. Maintenant, il y a une autre chita qui est le Taz, et comme ça aussi est possède le Benishraï. Le Chazonish. Le Chazonish, il dit que les Meyushav, les premières, on est assis, tout collé. Donc forcément une respiration. Et les deuxièmes, un F sec, c'est comme 2 respirations. Donc une respiration avec un F sec. Donc, je reprends. Shita, Chazonish, Taz, Meyushav, ça fait. Bon, quand ça sort bien, ça fait ça, quoi. Et la deuxième, c'est. D'accord? Donc la différence, c'est que un j'ai collé, l'autre j'ai fait F sec sans respirer. Donc, nous les Sfaradim, ce qu'on est censé faire, c'est la chita du Bet Yosef. Ça veut dire Meyushav, c'est F sec sans respirer les premiers, deuxième on respire. S'il se trompe au milieu, est-ce qu'il recommence? Il se trompe à quoi par exemple? Dans le temps, on calcule du temps. Le temps de quoi? De Tekiya? Ouais. S'il y a personne. Par exemple, Alors, Tekiya, si c'est trompé, oui, il faut refaire, et quand on refait un groupe, c'est mieux. Comme ça, au moins, on est sûr, le Taz explique comme ça, que quand on refait, idéalement, si on s'est trompé au milieu, il y a des endroits où on peut rattraper, mais c'est mieux de refaire un groupe. Donc, quand on ne sait pas à quel endroit, idéalement, on refait tout le groupe, on est sûr. la D'accord? respiration, par exemple, s'il se trompe sur la... Alors, Il est au milieu, si par exemple, il Quand on est respire, assis, quand on est assis, il fait le son qu'on s'il respire, par exemple, s'il fait ça, On est assis, ça. il n'est pas Yotse. Ah ouais? Il n'est pas Yotse. Shvarim en 2 respirations. Non, à Shvarim, ça se fait en une seule Ah, respiration. tu vois, ça. Il doit faire. J'ai du mal avec celui-là, il n'y a rien à faire. Ça en fout. Il doit faire absolument, en une respiration, 3 sons. D'accord? il recommence. Il recommence, là il n'y a pas de chez là, il recommence Il y a pas obligatoire. besoin de Ça c'est surveiller. sûr, il doit recommencer. Si maintenant, il a respiré, par exemple, il était dans les premières, les Meyushav, où il est assis, et il fait ça. bien, ça. Vous avez bien sorti là. Parce qu'on est assis, souvent, ça, c'est ça. si on est assis. Bah, c'est souvent comme ça. Alors, moi ce que j'ai fait là, j'ai respiré. Voilà. Sauf que normalement, dans les premières, je ne dois pas respirer. Exact. Là, on est F Yotse. sec. Là, on est Yotse. Normalement, on doit faire que F sec, Ouais. selon le Bet Yosef. Là, on est Yotse. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il advienne, il y a 3 chitotes là-dessus. Il y a soit celle du Bet Yosef, soit celle du Taz, soit celle du Rama. Ça, c'est celle du Rama. On est Yotse. Respirer ou pas respirer? Ce qui compte, c'est le son qui sort, hein? Non. C'est quoi cette histoire de respirer? Ah non, 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 le son qui sort, non. La HM, il écoute le son qui sort, il écoute pas si on respire ou on respire pas. Pas du tout. Bah, pour moi, je comprends comme ça. Moi, ce qui est important, c'est le son qui sort. Si le mec, il arrive à respirer ou pas respirer, c'est pas un problème.
Moi, ce qui compte, c'est le résultat. Oui, mais Ouais, c'est vrai, la vérité, le résultat, c'est plus important que respirer ou pas Mais respirer. s'il respire, Ouais, mais alors, respirant, il sort pas le même son. S'il sort le même son. Non, mais admettons Le son, qu'il il va arrivait, sortir, ouais. Mais la admettons musique, qu'il elle arriverait reste- à sortir la le même même chose. son. Mais le Ben non, ça marche pas. Si justement on dit, pas la même. on précise qu'il faut une respiration ici, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche, mais si le son c'est le même, si la Mais- personne n'a pas le même son. Regardez, je peux pas vous dire mieux que ça. Regardez la Mishnah. C'est une Mishnah Meforeshet. La Mishnah, on peut pas lutter. Hein. C'est la Met Gimel Amoudbet. La Mishnah elle dit comme ça. Taka Berishona, il a fait une tekiya la première, ou Machach Beshnia, et il a fait perdurer en deuxième. Ça veut dire qu'il a fait son tashrat, la dernière tekiya du tashrat, il a fait perdurer, et il dit celle-là, ça va me servir aussi de première tekiya du tashrat qui est après. Très bien. Kishtaim, et il fait le même durée que deux tekiyot. En beyado et la achat, il a en main qu'une seule, il a fait une tekiya. Voilà.